Bonjour à tous, on se retrouve pour le plan crypto du 11 avril 2024. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur du BTC. Je vais essayer d'aller un peu plus lentement parce qu'on m'a demandé d'aller un petit peu plus lentement. Donc, ce qu'il faut savoir sur du BTC, c'est qu'on a eu ce drop ici qui pourrait correspondre à notre B, qui nous ferait ainsi un ABC. Et ce drop ici, qu'on va mettre en jaune, pourrait correspondre à ce drop de même amplitude, ou en running du coup. Et on pourrait du coup avoir au mieux un plus haut qui viendrait casser ce top pour répondre à ce push qu'on va mettre en vert. Donc pour répondre à ce push. Et on s'attendrait du coup pardon ce push vert ici. Et à la suite on s'attendrait à un drop qui viendrait casser le bas. Ce scénario fonctionne le temps que ce top n'est pas cassé. On s'attend au plus bas le temps que le top en haut n'est pas cassé. Ça c'est notre scénario numéro 1 sur de la crypto. Enfin sur du BTC. Donc en clair, au mieux on s'attend à ce que ça vienne casser stop. On fait attention parce qu'on peut avoir une correction et un push. En fait, il peut drop à partir de maintenant parce qu'il a cassé ce top. Donc, il peut drop à partir de maintenant, ce qui rend la chose un petit peu plus complexe. Mais franchement, ça va. La structure n'est pas horrible, c'est pas vraiment incohérent. Hein. Au niveau des tailles, on va mesurer. On est quasi arrivé dans sa zone, il a retapé, etc. Donc bon. Pas si mal, franchement pas si mal. Moi je m'attends à un plus haut. Dans un premier temps. On va aller voir ce que ça donne un petit peu sur de l'ETH. Que j'ai plus. Hop. On va remettre ici. Alors. On a eu beaucoup de scénarios comme on voulait. Donc ETH c'est un petit peu moins propre. Franchement, enfin c'est moins propre. On s'attend toujours à ce qu'ils viennent à peu près dans cette zone. Ça on va supprimer. Hop. On s'attend toujours à ce qu'ils viennent dans cette zone. Ça serait vraiment beaucoup plus beau. Mais on garde en tête sur les deux. On garde en tête sur les deux qu'en fait, il peut drop pour aller casser le bas. Hein. Et en fait, c'est simple. C'est soit on risque un plus haut avant d'aller casser le bas, soit il va casser le bas directement en fait. Il peut très bien corriger, etc. etc. Mais sinon, ce qu'on attend vraiment dans le fond, c'est la cassure du bas. Le temps que le top en haut ici, il n'est pas cassé, c'est vraiment ce qu'on attend. Voilà, on attend juste de compléter la structure, vraiment de la finir, et ensuite de drop simplement. Là, il peut très bien avoir fait ce running. Là, il va nous faire une structure peut-être un peu plus complexe. Mais au final, il va peut-être invalider la structure complexe et drop jusqu'en bas, ça c'est possible. Donc en fait, on attend vraiment une cassure du bas le temps que le top n'est pas cassé. Hein. C'est vraiment notre scénario, que ce soit sur les deux. Hein. Au mieux, il va dans la zone un petit peu plus haut, mais voilà, c'est tout ce qu'on attend. Donc on va faire du sol. Voir un petit peu. Solana, je sais qu'on s'attendait à un push ici. Donc on l'a eu, mais on s'attendait à ce qu'il vienne au moins casser la ligne rouge, ce qu'il n'a pas fait. Donc ça rend la structure forcément moins propre. Mais voilà, c'est tout. Donc là, il a cassé normalement. C'est à la même hauteur à peu près. Donc ça... Ah bah non. Il a pas cassé. Ok. Non, il a pas cassé. Ok. Bon, bah on s'attend à ce qu'il vienne casser stop. Ce drop. Mince, pourquoi ça veut pas? Ok. Donc il peut très bien avoir fait... Avoir sur les autres marchés, etc. si ça a cassé. Mais si ça a pas cassé, le push peut correspondre à ce running potentiel. Avant du coup d'aller vraiment casser le bas. Voilà. Et on aurait ça en B. Donc avec un running ici. Hop. Donc ça, c'est notre gros B. A, B, et on s'attend à un C qui vienne casser le bas. Parce que ce top n'a pas été cassé. En fait, la structure est un peu en avance comparé à de l'ETH, etc. Ouais, donc on garde ça en tête sur sol. C'est vraiment, on attend vraiment la cassure du bas. Après, une fois ce bas cassé, on s'attendra un peu jusqu'en haut. Donc là, imaginons que ce bas soit cassé, parce que peut-être sur d'autres brokers vous l'aurez cassé, etc. Vous faites ce que vous voulez. Donc s'il a été cassé, on peut très bien avoir eu ce running. Il a cassé, etc. Toute la structure est complète. On s'attend un peu jusqu'en haut qui reviendrait casser stop.
et on fait attention à une correction plus grande. Voilà, vraiment c'est ce qu'on attend sur du sol. On va aller voir sur du XRP rapidement. XRP, je sais que c'était pas très propre. Donc ici, XRP, ça a cassé le bas. On fait attention à son running. Donc en fait, il peut très bien nous faire ce running. Et drop pour revenir casser ce bas. Voilà ce qui peut se passer sur XRP. En tout cas, c'est le premier scénario. Je vais pas vous en donner 30 pour que vous soyez le plus clair possible. C'est vraiment celui que je traderais, en tout cas pour moi, si je devais trade les XRP. Donc, pour l'instant, on reste sur ces scénarios-là. Moi, je vous dis à demain. Ciao tout le monde.